envisager une indemnité régulière. Mais c'est aussi l'occasion d'appeler ces chefs traditionnels à une claire vision de leur rôle dans le processus de réconciliation nationale qui va s'engager. Il va sans dire que le président de la République s'appuiera sur le chef traditionnel pour que le message de réconciliation passe partout sur l'ensemble du pays. Il faut dire, Thomas, que après l'arrestation de l'ancien président, arrestation qui a mis fin à un conflit qui a fait au moins 1 millier de morts et 1 million de déplacés, beaucoup se sont interrogés de savoir comment le président Ouattara allait réconcilier la Côte d'Ivoire. Et donc, à cet effet, il faut rappeler que le président Ouattara a lancé plusieurs messages appelant au calme, à l'unité nationale et à la réconciliation. Et ce sera sans doute là, Thomas, son plus grand défi. L'on voit ici tous les invités, dont les chefs traditionnels dont nous parlons tout à l'heure, en train de féliciter le président de la République, auprès de qui se tient son épouse. Nous vous laissons apprécier les chaleureuses poignées de main échangées donc entre le couple présidentiel et les invités de cette cérémonie. Il est prévu que des honneurs militaires soient rendus à l'occasion de cette cérémonie au président de la République sur l'esplanade du palais présidentiel, juste donc après cette séance de félicitations. Et qu'il y aura aussi une séance de prise d'armes, Thomas, tout à l'heure, qui va clore donc toute cette séance. Voyons ici le nouveau gouverneur du district de Yamoussoukro qui est juste passé, saluant le président de la République. Alors, l'allocution du président de la République n'était pas très très longue comme on pourrait on aurait pu le penser. Et donc, malgré la brièveté, cette allocution était dense de sens et de signification. Oui, on peut retenir de cette allocution la volonté de permettre aux institutions de travailler en toute indépendance. Et il a dit, le président de la République, j'œuvrerai, en substance, j'œuvrerai pour des institutions fortes et indépendantes. Un mot, Thomas, sur l'allocution du président du Conseil constitutionnel. Disons que comme la cérémonie elle-même et comme l'a dit le président de la République, c'est un acte de courage. C'est un acte de courage manifesté ici par le président du Conseil constitutionnel, le professeur Paul Yaoundé, qui est allé jusqu'à dire que, je le cite, Satan nous a tous possédés, revenant à sa formule déjà connue de responsabilité collective dans tout ce qui nous est arrivé. En toute chose, il faut considérer la fin. Oui. La vérité des urnes a été enfin reconnue et proclamée. Et c'est cela l'essentiel. Mais il faut noter, Thomas, que le président du Conseil constitutionnel a marqué son allocution par une minute de silence à la mémoire de tous les morts de la crise post-électorale. Elle a même été plus large, elle a dit de la crise en général,
Et bien entendu, les morts de la crise post-électorale nous sont encore présents dans les mémoires. Il a invité au respect de la loi, au respect des institutions, au respect de la Constitution. Car ces normes-là et le respect de ces normes-là, selon le président du Conseil constitutionnel, peuvent participer à l'effort de réconciliation que nous devons entreprendre sans ménagement. Et par-delà même, nous sommes... Alors, la réconciliation, c'est la mission qui a été confiée à la commission vérité, disons à la commission dialogue, vérité et réconciliation. C'est bien cela, Thomas? Dont le président, déjà nommé, le Premier ministre Charles Konambani, a pris part à cette cérémonie et était au premier rang des invités de cette cérémonie. Oui. Nous attendons instamment de voir et d'être appelés à suivre les premières démarches de ce comité. Alors Thomas, ce sont là les félicitations des officiers et officiers généraux de l'armée invités à la cérémonie, bien sûr. À la cérémonie. Oui. Et quelques diplomates. Oui. Bon. La France, le Maroc. On sait, comme nous vous le disions tout à l'heure, le rôle prépondérant qu'ont joué les pays amis de la Côte d'Ivoire pour aider le pays à sortir de cette crise, et surtout dans l'idée d'aider à l'expression de la démocratie, d'aider à l'expression de la volonté du peuple de Côte d'Ivoire dans ce scrutin. Vous avez parlé, Thomas, tout à l'heure de la primauté des lois internationales. Oui, sur les lois internes. Sur les lois internes. C'était juste pour faire remarquer que cela n'enlève en rien la souveraineté ni l'indépendance d'un pays que de respecter des engagements internationaux. Si tant est que la partie en face respecte aussi ces engagements internationaux-là. L'on peut être souverain, mais toujours avoir présent à l'esprit que la souveraineté appartient au peuple. Cela est très important et est souligné dans l'article 31 de la Constitution, et qui va jusqu'à préciser dans son dernier alinéa: aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté. La souveraineté appartient au peuple. Et dès lors que l'on empêche l'expression du peuple, ou de reconnaître cette expression, l'on est amené à chercher à aliéner cette souveraineté qui ne doit nullement être contestée, niée, ni travestie. Donc les interventions, comme je disais tout à l'heure, les interventions de la communauté internationale dans la résolution de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire ne doivent pas être considérées comme de l'ingérence extérieure dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, mais plutôt comme de la solidarité internationale envers le peuple de Côte d'Ivoire qui s'est vu frustré de l'expression de sa souveraineté. Tout à fait cela. D'ailleurs, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies n'a eu de cesse de le dire, que sa mission, après la certification, c'était de protéger les suffrages. Protéger les suffrages, c'est en même temps protéger le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple qui a ainsi exprimé son suffrage.
Alors, rappelons le grand défi qui attend le président Ouattara. Nous l'avions dit, nous le rappelons. C'est l'unité nationale et la réconciliation qui sont deux préalables au développement. Et donc, je le répète, ce sera sans doute le plus grand défi du président Ouattara. On comprend tout à fait que le président Ouattara ait remercié chaleureusement tous ceux qui ont fait le déplacement de ce jour, puisqu'il sacrifie à cette presque dure épreuve de salutation de poignée de main qui dure depuis plus d'un quart d'heure déjà. Il a même donné rendez-vous à tous ceux qui auraient voulu venir mais qui n'ont pu le faire aujourd'hui. Il a même donné rendez-vous au 21 mai du mois courant, donc du mois de mai, à Yamoussoukro pour la cérémonie d'investiture, qui elle doit être, à la différence de celle d'aujourd'hui, est une fête. Tout à fait. C'est une fête. Et comme le disait tantôt un des conseillers du président de la République, c'est à cette occasion que la cravate de commandeur sera remise au président de la République. Alors, on avait beaucoup épilogué, Thomas, aussi sur la certification des élections en Côte d'Ivoire. Je crois que avec cette cérémonie de prestation de serment, il n'y a plus de débat. Mais en fait, il faut rappeler que cette certification répond à une demande des parties signataires de l'accord de Pretoria de 2005 de voir les Nations Unies accompagner le processus électoral dans le contexte de sortie de crise, cela en vue d'élections ouvertes, libres, justes et transparentes. Et là, on avait défini, Thomas, des critères de cette certification qui étaient au nombre de 5, la paix, l'inclusion, les médias d'État, la liste électorale et les résultats. Voilà. Il faut aussi souligner la force contraignante de la certification. C'est comme on le dit en droit privé, entre individus, une convention établie entre individus à force de loi pour ces individus. C'est donc d'accord commun que les partis engagés dans la résolution de la crise ivoirienne ont décidé de s'en remettre à une accréditation. Oui. À l'accréditation de l'Organisation des Nations Unies. C'était à Pretoria. Et cela a été reconduit dans les accords politiques de Ouagadougou. Tout à fait, oui. Dès lors, cette convention, signée sous les auspices internationaux, par toutes les parties en conflit en Côte d'Ivoire, le FPI, le RDN, le PDCI, les forces nouvelles, ont accepté donc d'organiser une élection présidentielle sous le contrôle de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU. Voilà. Et avec la certification de l'ONU. Oui, bien sûr. C'est ce qui donne un caractère contraignant à la certification. Et cela traduit finalement, Thomas, une volonté commune, une adhésion commune au principe de la démocratie représentative, celle qui prévoit la dévolution du pouvoir par la voie électorale. Et donc les forces politico-militaires ivoiriennes ont coopéré de manière finalement convergente jusqu'au scrutin présidentiel de la fin de l'année 2010. Bien entendu, avant la proclamation des résultats du second tour. Tout à fait, tout à fait.